RCF. C'est un militant bienveillant, vous l'avez sûrement entendu ces dernières années, car il a été très sollicité par les médias sur les grandes questions de société. Tugdual Derville poursuit son combat en faveur du respect de la dignité humaine. Délégué général d'Alliance Vita, co-initiateur du courant pour une écologie humaine, cet homme jovial de 55 ans ne craint pas de prendre la parole pour dénoncer les discours bien-pensants. Fin de vie, handicap, diagnostic prénatal, procréation médicalement assistée. Pour Tugdual Derville, la façon dont l'homme contemporain manipule le vivant n'est pas sans conséquences. En tant qu'homme, mais aussi en tant que chrétien, il ne ménage pas ses forces pour redire l'éminente dignité de chaque être humain. Marié, père de 6 enfants, il écrit, donne des conférences, il sait aussi prendre le temps d'une vie ordinaire offerte au jour le jour. Et puisque Tugdual Derville se passionne pour l'homme, nous lui avons demandé comment il définit cette fameuse humanité. C'est un être fragile, précieux, digne, inaliénable, un mystère à ses propres yeux. Et donc je suis un mystère à mes propres yeux et ma femme l'est tout autant. Il y a quelque chose aussi dans le mot humanité qui inclut cette vulnérabilité. Parce que si je recherche, et je cherche beaucoup en ce moment en me disant qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme ou d'être une femme, d'être un être humain aussi bien sûr, et qu'est-ce que cela veut dire que de faire preuve d'humanité? Et bien on dit pas ça de quelqu'un qui résout des équations à 1000 inconnus, on dit pas ça de quelqu'un qui va sur la Lune, même si c'est magnifique. On dit cela, faire preuve d'humanité de quelqu'un qui prend soin d'un autre être humain, qui l'exprime, ou éventuellement d'ailleurs d'une autre créature, mais qui se penche avec respect sur un plus fragile pour en prendre soin, pour le soigner, peut-être pour lui pardonner. Et donc je vois dans une des plus belles valeurs d'humanité cette vulnérabilité. Donc naître homme ne suffit pas, il faut après humaniser. Alors s'humaniser soi-même, humaniser le monde ? C'est une belle question parce que c'est comme le paradoxe de la dignité. Je suis digne en tant qu'être humain et personne ne peut me l'enlever et pourtant j'ai sans cesse à travailler cette dignité et à la confirmer par mon regard chez les autres et notamment ceux qui se sentent peut-être le plus rejetés. Même chose pour un être humain. Je nais pleinement homme. Donc je récuserai d'une certaine manière la phrase aussi de Simone de Beauvoir à propos des femmes. On est homme, on est femme. Et par contre, on a besoin de le devenir davantage, effectivement. Et ça, c'est un travail de consentement, un travail aussi de la volonté. C'est le grand paradoxe de cette humanisation que nous avons à poursuivre aussi bien personnellement que collectivement. Est-ce que l'humanité s'humanise ou est-ce qu'elle se déshumanise? Et je pense que un être humain qui ne s'humanise pas, par essence, se déshumanise. Celui qui ne progresse pas en douceur, en tendresse, en délicatesse, c'est une bataille pour chacun, bien sûr, s'endurcit, devient vite violent, devient vite inhumain. Donc on a tout ce travail, une bataille finalement pour conserver ce précieux dépôt de l'humanité qu'on a hérité de nos ancêtres. Alors vous parlez de bataille, j'aimerais qu'on évoque justement le contexte actuel. On parle beaucoup de mutation aujourd'hui, de transformation anthropologique. Il y a de vraies questions qui se posent aujourd'hui. Quel est selon vous le défi majeur de l'homme en ce début de 21e siècle? Alors c'est vrai que d'un certain côté, et en tant que père de famille aussi, je continue de m'émerveiller des progrès du respect. Et je dis ça parce que après ce qui suit peut être un peu dur. Mais je pense que l'humanité est au pied du mur. C'est la thèse aussi de mon essai Le temps de l'homme. L'humanité est au pied du mur parce que à cause de la magnifique puissance qu'elle a acquise au plan non plus seulement industriel, on pense au nucléaire qui a fait si peur à ma génération dans son enfance. Mais désormais, l'homme a le doigt sur son premier commencement, est capable de changer sa propre nature. Il y a déjà des bébés OGM viables des embryons OGM viables qui ont été conçus en Chine. Un bébé à 3 parents génétiques qui est né au Mexique. À partir du moment où l'homme a le doigt sur son premier commencement, il est capable de se transformer et peut-être de se dénaturer. D'où le concept d'écologie humaine que j'essaie de promouvoir en disant quels sont les repères anthropologiques qui font justement l'humanité et que nous devons préserver pour les transmettre aux générations futures. Alors je reviens à votre question. L'enjeu majeur, c'est justement une sorte de bras de fer entre l'humanité telle que j'ai définie tout à l'heure et puis un fantasme de toute puissance. Un fantasme d'un homme qui se deviendrait immortel, omniscient,
invulnérable, le fameux cyborg ou organisme cybernétique. Et là, j'utiliserai, si vous permettez, le travail de René Girard, dont vous savez qu'il a théorisé sur le bouc émissaire, en exprimant que les sociétés humaines, au fil de leur développement, ont tendance à désigner en leur sein ceux qui sont la cause supposée de tous les maux, de tous les malheurs, pour les éliminer. Qui sont nos boucs émissaires? Peut-être on peut se poser la question, à tel endroit ce sont les femmes, à d'autres endroits ce sont, désolé pour la France, mais peut-être les bébés porteurs de trisomie 21, ou ça peut être chacun d'entre nous qui devenons bouc émissaire d'un groupe lorsqu'on s'oppose peut-être à la pensée dominante. Mais aujourd'hui, tout un courant de pensée estime finalement que le bouc émissaire qui cause le malheur de l'homme, c'est l'homme lui-même, c'est l'humanité elle-même, à cause des 3 limites qui manifestent notre humanité, que sont un corps sexué dont on veut s'affranchir, le temps compté dont on veut s'affranchir, la mort inéluctable dont on veut s'affranchir. Tugdual d'Herville, vous êtes né en 1962, années 60, fils de militaire. Dans quel type de famille avez-vous grandi? Dans une famille, je pense, chrétienne, dans ses racines profondes. Une famille qui ne roulait pas spécialement sur l'or parce que justement mon père était militaire. Une famille un peu errante, ce qui m'a beaucoup apporté, un peu coûté aussi, puisqu'on déménageait très fréquemment, comme vous imaginez. Et donc, obligé de recommencer. Souvent, les amitiés, les rencontres, et aussi de se remettre à zéro de temps en temps, ce qui n'est pas sans avantage hein, quand on arrive dans un nouveau groupe. J'ai été même à plusieurs reprises en milieu d'année changé d'école. Je me suis retrouvé à Paris, par exemple, au milieu de ma première. C'est quand même ce qui m'a permis de redoubler sans trop de honte. Voilà. Vous aviez des petits problèmes scolaires, je crois, au début? J'ai d'énormes problèmes scolaires, oui, ça c'est au-delà de ma famille. Mais effectivement, je pense que j'étais dyslexique et peut-être, comme on dit, un peu zèbre. Et le lycée a été très douloureux pour moi, très difficile. J'ai détesté l'école, ce qui laisse des traces. Hein. Mais donc j'ai fait 2 premières et 2 terminales. J'ai passé 3 fois mon bac de français. Mais cet échec qui a été surmonté, parce que j'ai fait des études derrière, mais est très fondateur pour moi. Ça me donne beaucoup de tendresse pour ceux qui ont raté. Il y a quelqu'un de raté qui crie en moi aussi, qui dit, qui s'étonne d'avoir fait d'autres choses derrière. Mais du coup, je me dis aussi que la question de victoire, de succès, c'est très ambivalent. Et celui qui n'a jamais connu d'échec, d'abord peut-être n'existe pas, et sans doute serait-il assez malheureux parce que la vie est faite de chutes et de relèvements dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, justement, vous avez réussi, si on peut dire réussi, puisque vous avez fait des études supérieures, ça a bien marché, il y a un déclic? Oui, il y a un déclic, la liberté. J'ai trouvé que coincé sur le banc de l'école à faire la même chose que tous les autres en même temps, ça ne correspondait, je crois pas du tout à mon caractère. J'ai retenu de l'école les sorties, les visites, le théâtre, tout ce qui était ludique et à côté. Et j'ai appris en jouant. Donc effectivement, quand j'ai travaillé Sciences Po, j'étais tout seul, j'ai chanté, j'ai inventé des systèmes de dessin, bref. Du coup, je me pose la question, et sans être un expert du domaine scolaire, mais comment se fait-il que nous, vous, moi, tous, on conduise notre vie selon des appels intérieurs, selon des talents et des charismes qui sont uniques, parce que nous sommes chacun absolument des êtres humains uniques, avec une histoire unique, et même on échange 4 mots, personne n'a échangé les mêmes mots depuis la nuit des temps, c'est extraordinaire cette nouveauté dans la vie humaine, mais nos enfants sont comme coincés sur des bancs. Je salue les enseignants, je sais que c'est difficile, surtout de gérer ceux qui sont un peu marginaux par rapport au système, mais je m'interroge quand même, quel sens cela a-t-il de formater à ce point, alors qu'on est tellement fait pour exprimer ses talents. Alors comment apprendre, je n'ai pas forcément la solution, puis peut-être que l'école dans laquelle j'ai eu des difficultés m'a aussi beaucoup construit, hein, je ne veux pas la rejeter en bloc. Et vous aviez un rêve, enfant? D'être entomologiste, oui, c'était mon rêve. Donc, puisque ma première passion, c'est les petites bêtes, c'est mon premier souvenir, les hannetons, vous savez, ils sortent tous en même temps à quelques années d'intervalle, c'est assez étonnant. Ça, c'est vraiment mon premier souvenir de tout enfant, avant 3 ans. Et donc, j'ai couru après les papillons pendant des années, je les ai attrapés, identifiés, et un papillon, un insecte ne me laisse jamais indifférent, encore maintenant, y compris à Paris, où on peut en croiser plus qu'on ne croit. Donc le monde animal, ça a eu un écho en premier sur vous, oui. avant l'homme.
Oui, je pense que si, la tendresse de mes parents a été sans doute prioritaire, je suppose. Mais dans l'intérêt d'un... Oui, dans mon intérêt. Vous savez, oui, il y a une sorte de... La curiosité face à la vie qui est stupéfiante. C'est-à-dire qu'une bestiole, encore, j'ai trouvé cet été une mouche que j'ai photographiée parce que je l'ai laissée en vie, mais elle était stupéfiante et je me suis dit, mais quelle est cette bestiole que j'avais jamais vue? Donc je me suis inscrit sur un forum d'entomologie parce que je suis pas spécialisé diptère et je n'ai eu de cesse de trouver le nom de cette bête. Et je l'ai trouvé, je l'ai plus en tête, mais c'est Marocana quelque chose, c'est une mouche en fait qui remonte du fait du réchauffement climatique et une prédatrice de guêpes, voilà, mais qui est stupéfiante. Et moi, quand je croise un animal, j'exprime mon humanité. L'homme est fait pour nommer l'animal. Donc voilà, l'animal ne me nomme pas, mais moi je nomme les animaux et je sais qu'il y a eu 40 000 espèces de charançons identifiées par l'être humain, ce qui veut dire que nous sommes fascinés par la création. On a besoin de comprendre, on a besoin de nommer, on a besoin de réguler parfois et de se sentir responsable aussi. Donc je ne détacherai pas le souci de l'animal avec la juste souveraineté humaine du souci de l'être humain, pleinement digne, contrairement à l'animal. Mais je pense qu'on exprime notre humanité aussi dans la contemplation de la création. Mais pour ma part, elle me console. C'est-à-dire que j'ai des poules, je vis souvent à la campagne où il y a énormément d'animaux et je trouve que c'est très apaisant de contempler la façon dont vivent des animaux. « 1982, Tugdual d'Herville, vous avez 20 ans et vous allez cet été-là vivre une rencontre révélatrice, une rencontre qui a marqué votre vie, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Cédric, personne handicapée, que vous accompagnez à Lourdes. C'est le début d'un changement pour vous ? Oui, c'est plus qu'un changement, c'est un basculement phénoménal et dont je me suis rendu compte sur le moment. C'est ma vie, et je l'ai bien senti, ne serait plus jamais comme avant. Je l'ai précisément trouvé à Lourdes, rencontré, puisque je me suis inscrit comme hospitalier, imaginant qu'il se passerait des choses. Et rencontrant ce petit garçon, j'ai été, ça a duré 5 jours, émerveillé par son humanité. Et j'ai eu l'impression que plus aucun voyage ne serait aussi intense et aussi lointain d'une certaine manière qu'un voyage en humanité. Aujourd'hui, je le rapporte à toutes sortes de personnes, mais le handicap a d'une certaine manière mis en valeur la dignité et l'humanité de cet ami. Parce que derrière le mur du handicap, il y avait un regard, il y avait une profondeur, et en lui posant des questions parce qu'il ne parlait qu'avec les yeux, un petit battement vertical pour dire oui, un petit battement horizontal pour dire non, je découvrais tout ce qu'il avait à dire. Son humour, ses peines, mais ça demandait un travail de questions. Et du coup, je me suis aussi découvert capable de consoler, d'une certaine générosité. Je dis tout de suite que j'ai aussi vu beaucoup de mes limites dans la confrontation, l'amitié avec des enfants porteurs de handicap. Mais j'ai aussi découvert ça. Et puis, j'étais à l'époque nostalgique de mon enfance. J'étais en attente du grand amour qui n'était pas là dans ma vie. Et en rencontrant Cédric, j'ai goûté la grâce du présent, ce présent d'éternité qui pour moi est absolument majeur toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme le dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Cette valeur de l'aujourd'hui qui est tellement magnifique lorsque, justement, elle s'établit dans les rencontres. Alors, en tout cas, Cédric m'a fait rentrer dans une sorte de bonheur qui, d'une certaine manière, s'est pas démenti ensuite. Il y a une sorte de paradoxe que vous décrivez. Émerveillement devant une personne dont le corps est limité. Et vous dites « j'ai rencontré l'humanité ». Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase ? D'abord, c'est mon expérience et j'entends aussi qu'elle puisse choquer parce que j'ai aussi été confronté à cause du handicap, à des suicides, à des divisions, parfois des divorces, à des peines terribles, à des larmes. Et donc, c'est un grand paradoxe, c'est le grand mystère de la vie humaine où l'épreuve et la joie peuvent être simultanées, parfois, dans des moments... On en a en général l'expérience en fin de vie, lorsque on vit des moments très intenses auprès d'êtres proches, qu'on n'a peut-être jamais vécu, j'en ai eu l'expérience, et on se dit, mais quelle intensité de relation. Et pourtant, il y a la maladie qui est là, qui nous fait de la peine, il y a la mort, scandale, qui arrive aussi. C'est ce paradoxe-là. Mais je crois que en tout cas, il me semble que nos amis porteurs d'un handicap, et nous le sommes tous d'une certaine manière, parce qu'on a des handicaps cachés, qu'on dissimule, ou qu'on découvre un jour ou l'autre aussi, mais ils sont comme des révélateurs d'humanité parce qu'ils nous obligent à l'attention, à porter attention. Ils nous obligent à nous voir comme dépendants les uns des autres. Et je suis ami de Philippe Pozzo di Borgo, vous savez, qui est à l'origine du film Intouchable, et qui est un homme tétraplégique. Et lui, il nous dit, approchez-vous de moi, moi l'intouchable, touchez-moi,
dit-il, en évoquant aussi très concrètement tout ce qu'il porte comme dépendance, tous les soins dont il a besoin, vous vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité. Et je pense que ce que j'ai découvert par reflet chez Cédric, c'est le consentement à ce que je suis, à mes limites, à ma pauvreté, parfois intérieure, mais aussi à mes richesses, et donc à une sorte de réalité. Faire le beau, tenter de simplement exhiber ses talents, de réussir, d'être fort, d'être en bonne santé. Quel esclavage, quelle lourdeur si on essaye de se conformer à cette espèce d'injonction, parce que nous sommes tous des êtres fragiles, et aussi nous avons tous un besoin très profond de tendresse et de reconnaissance. Et ça, c'est une vulnérabilité qui nous ouvre aux autres, et qu'avec des personnes porteuses de handicap, et j'ai retrouvé ça aussi avec des personnes âgées, eh bien on accueille, on consent. On y consent. Ça a été pour vous une chance, à 20 ans, de se dire « je n'ai pas à jouer, mais juste à vivre ». Il y a des personnes qui le vivent peut-être à 60 ans, 80 ans, jamais trop tard. Vous, 20 ans, c'est une entrée dans la vie après qui sera différente de ce que vous avez vécu jusque-là. Il y a vraiment un tournant là. Ah oui, il y a un tournant monumental. Bon, il est aussi un peu dû à un monsieur qui n'en a rien su, qui était non-voyant et qui m'a écouté au 5e jour de pèlerinage dans ce qui s'appelait la salle de transit. Les cars arrivent en marche arrière et puis les personnes partent vers la gare. Et là, j'étais avec Cédric, j'avais le cafard typique adolescent, après un moment très fort. Et là, le monsieur aveugle, non-voyant, qui m'entendait parler avec Cédric, il comprenait qu'il y avait une conversation avec un petit bout de chou avec un handicap, il entendait peut-être rire Cédric, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment donné, il a crié « Ah, la jeunesse de Lourdes, qu'elle est belle! Si la jeunesse de France était comme ça, la vie serait belle. » Et ce cri de l'aveugle a retenti au fond de mes entrailles. Et je m'en suis rendu compte, ça a fait un chemin. Et j'ai dit « Qui suis-je ? Jeunesse de Lourdes ?» Ben oui, à Lourdes, j'ai rencontré Cédric dans cet écrin. La rencontre était possible, le lieu était là pour la rencontre. Mais dans ma bonne ville de Toulon ou à Paris où j'allais habiter, qu'est-ce que j'aurais fait ? Eh bien, je serais passé à côté d'un petit bonhomme en fauteuil roulant, prostré, coincé dans sa coquille. Que faire ? C'est indélicat de se précipiter, détourner le regard est indélicat. Et je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas être jeunesse de Lourdes en France ? Et du coup, ça a permis à ces 5 jours de pas être simplement une effusion sans lendemain. J'ai dit même une effusion du pauvre, au sens, je ne sais pas si ce regard, vous intéresse, mais quand Jésus dit, tressaillant de joie, dans ses entrailles, en présence de l'Esprit, « Père, je te bénis ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits », il vit une effusion joyeuse, une grande joie de voir ce qui est révélé aux plus petits. Et je pense que j'ai vécu ça, sans le savoir, à Lourdes. Comme c'est universel, je vous le dis parce que je pense que toute personne un jour, vous l'avez dit à n'importe quel âge, avec un détenu, un Rome qu'il ne respectait pas, peut-être avec des proches dont il ne voyait pas le sens de la vie, à un moment donné est rempli de joie parce que quelque chose d'humain s'est manifesté qu'il ne connaissait pas dans cette faiblesse. Voilà. Donc moi j'ai vécu ça à Lourdes et le monsieur aveugle, il m'a laissé entendre mais et pourquoi tu ne vivrais pas dans le reste de ta vie ? Et sans le savoir, il m'a envoyé en mission et je le remercie du coup. Un jour j'entendrai le rire des enfants dans un monde sans guerre et sans pleurs. Un jour je verrai les hommes de la terre prier pour la paix et l'amour. Tugdual d'Herville, 1986, ça a dû cheminer en vous, cet appel de l'aveugle, puisque vous allez créer l'association À Bras Ouverts, dont le but est de proposer aux personnes handicapées, les jeunes notamment, de partir en week-end avec des personnes dites valides. Comment vous est venue l'idée de cette aventure ? C'est venu parce que pour recommencer, pour retrouver la joie de Lourdes, je me suis inscrit à différents endroits. J'ai été volontaire bénévole à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, auprès de petits-enfants. Et là, j'ai vu que certains auraient pu sortir qui ne sortaient pas, nous disaient les infirmières. Je me suis inscrit dans une très belle association qui s'appelait L'Enfant à nos portes, où j'ai rencontré une personne extraordinaire, Bernard, qui m'a
montrait à la fois le besoin, la souffrance de ces familles qui étaient souvent renfermées sur elles-mêmes, le besoin d'enfants sans famille aussi, et puis qui m'a aussi montré comment respecter vraiment, comment associer pleinement une personne porteuse de handicap à sa propre vie, sans l'instrumentaliser, sans exercer de toute puissance, sans parler d'elle devant elle, mais en parlant avec elle. Voilà, c'était comme un modèle pour moi. Et puis Bernard est mort brutalement. Il a mis fin à ses jours dans un accès de désespérance et j'avais parlé avec lui de ma volonté peut-être de répondre à plus de demandes d'enfants, de créer quelque chose. Il m'avait beaucoup encouragé, quelque chose qui serait d'inspiration chrétienne, ce qui comptait beaucoup pour moi. Et lorsqu'il est mort, ce qui n'était qu'une velléité un petit peu bravade, j'avais tendance à raconter à tout le monde que j'allais faire cette association, mais au fond j'y croyais pas moi-même, je me sentais pas à la hauteur. La mort de cet ami m'a poussé vraiment à passer à l'acte et à appeler d'autres, un cousin, puis d'autres amis, pour fonder enfin à bras ouverts. Et au fond, casser, autant que je pouvais le faire, le mur qui sépare comme en deux ghettos les prétendus enfants porteurs de handicap, ceux qui portent un handicap, enfin ils le portent vraiment, hein, et puis les personnes qui sont prétendument valides. Et casser ce mur en organisant effectivement des week-ends, des vacances. Et donc on a demandé de l'argent à des amis, on a demandé de l'aide à la Croix-Rouge, enfin on a intensément travaillé, écrit et réfléchi ensemble, et puis on s'est lancé. Comment être juste dans une telle relation qui, a priori, a tout pour être asymétrique ? Vous avez des personnes qui vont venir, qui sont dans la pleine force de leur corps, avec des personnes qui sont vulnérables, parfois qui ne parlent pas, qui ont des mots divers et variés. Comment, dans cette relation, mettre de la justesse, de l'équilibre ? Puis sans compter que ce sont des personnes qui peuvent nous faire donner envie de fuir. C'est vrai, vous avez raison de poser cette question, c'est un travail, c'est une grâce aussi, qui est aussi très liée à la correction fraternelle, à l'encouragement réciproque et la prise de recul, on peut dire la supervision qu'on se donne lorsque, ayant vécu tel ou tel événement, on rediscute ensemble. Par exemple, je me souviens que Thomas, qui est encore un de mes grands amis, qui a une trisomie 21, qui est venu à bras ouverts, je l'avais connu à l'Enfant à nos portes, il faisait beaucoup la comédie et il était désopilant, il rentrait dans des histoires, je le raconte dans mon livre, mais dans des histoires étonnantes, on faisait cercle autour de lui, on l'applaudissait, et puis il s'enfermait dans cette histoire. Et puis en fait, on s'est rendu compte à un moment donné, en lisant Jean Vanier, que on a tendance parfois à instrumentaliser, y compris dans leurs supposés talents, des personnes. Et je me suis rendu compte, on en a parlé ensemble, que c'était pas vraiment respecter Thomas, que de le laisser partir un peu en live, comme on dit, dans ces histoires désopilantes, mais qu'il fallait l'associer à d'autres scènes, le chanter avec lui, et pas simplement l'applaudir dans son one-man show. Vous voyez, donc ça, c'est un travail qu'on a fait, du coup, je récapitule un peu, par des lectures, par l'observation de ce qui se passe, par la réflexion intérieure, en se disant, mais est-ce qu'on respecte vraiment ? Est-ce qu'un enfant a le droit de dire non ? Est-ce que nous sommes des distributeurs automatiques de bonheur, ou est-ce qu'on peut les laisser aussi traverser leur crise? Est-ce qu'ils choisissent vraiment? Donc effectivement, le handicap, vous l'avez signalé, peut être source de toute puissance lorsqu'on pousse un fauteuil là où on veut, y compris pour faire plaisir. Est-ce qu'on peut aider la personne à choisir? Et tout ça, c'est en échangeant beaucoup entre nous. J'ai pas compté, bien sûr, le nombre d'heures de discussion qu'on a eues pour se dire qu'est-ce que c'est que respecter. D'ailleurs, on a dit à bras ouverts, on a instauré un triptyque amour, respect, fidélité. L'amour est un mot magnifique qui se suffit à lui-même. Mais humainement, on sait bien, il y a des amours qui sont confusionnels, des amours qui génèrent de l'emprise, qui ne sont pas de véritable amour. Donc, respecter vraiment la personne. Et une des choses que m'avait appris Bernard, que j'évoquais il y a un instant, mais qui est une règle vraiment tellement importante, qui fait du bien aussi aux personnes qui portent un handicap visible, c'est ne pas parler de la personne devant elle, mais parler avec elle. Voilà, l'associer. Sylvain ne parle pas, il ne peut rien dire. Sylvain, tu as faim peut-être maintenant. Et l'accompagnateur de dire, je crois que tu as faim, n'est-ce pas Sylvain? Ça paraît, anecdotique, mais ça laisse la possibilité à cet ami de grogner, de faire un geste, et ça le met avec nous dans la relation, plutôt que de parler au-dessus de lui, ce qui est une tentation, et on est parfois tombé dedans, bien sûr, à bras ouverts souvent, de parler au-dessus de lui, et d'en faire une sorte de chose dont on s'occupe, et ça c'est surtout pas ce qu'on voulait. Mais surtout que c'est très courant dans le christianisme, ça, de s'occuper des pauvres, s'occuper des plus fragiles. On peut aussi être dans une relation un peu condescendante. C'est un risque, oui. Mais je pense que le Seigneur nous montre vraiment la façon dont il respecte en profondeur les personnes. Et puis, derrière le vocabulaire inapproprié, il y a parfois des élans du cœur ou une attention. J'ai été frappé de ça parfois, de me dire « Oh, comme ça m'a l'air irrespectueux !» Et comme pourtant la personne se sent reconnue et respectée. C'est étonnant. Parce que nos amis nous ont beaucoup accueillis. Nos amis porteurs de handicap ont l'habitude d'accueillir d'autres
d'être leurs propres ambassadeurs, d'expliquer ce qu'il se passe. Et souvent des accompagnateurs qui m'ont dit j'ai eu peur d'être amputé, je savais pas comment faire, j'étais un petit peu dégoûté, effrayé. Et puis j'ai une petite main qui les a pris à l'hôpital lorsqu'on allait chercher nos amis pour un week-end. Une petite main, c'était Valérie. Et puis Valérie les a conduits jusqu'au minibus pour mettre sa valise. Et c'est elle qui les a accueillis. Donc c'est aussi le mystère de cette pauvreté. Et je pense que le pape François d'ailleurs le ressent fortement. Les personnes qui ont des peines et des souffrances et qui portent des dépendances ont quelque chose de plus parfois dans l'intelligence de l'amour, dans la compréhension de la solidarité entre les personnes, dans la délicatesse de cœur. Et quand j'ai vu à bras ouverts des enfants nous consoler de nos propres peines, peines de cœur, peines de métier, difficultés, etc., je me suis dit vraiment, c'est équilibré. Parce que eux ont parfois une sagesse humaine qui est liée aussi à leur grande résilience. Ils ont beaucoup peiné, beaucoup souffert, ils ont eu des opérations parfois, etc. Et ils ont donc une sorte de maturité humaine qui est pour nous source de grande richesse. Grand témoin, Béatrice Soltner. Tugdual d'Herville, comment vous vous en tirez avec la question du malheur, du mal? Vous évoquiez les souffrances des personnes handicapées. En tant qu'homme, en tant que chrétien, il n'y a pas eu des moments où vous vous êtes dit mais c'est trop, je comprends pas, je suis révolté. Comment vous avez, et peut-être encore, comment vous gérez cette question du mal, de l'inadmissible, de la douleur? Alors, une certaine manière dont nous avons vécu cela, c'est en méditant la parabole de l'aveugle-né, lorsqu'il est demandé à Jésus, c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle. Et là, on le sait bien encore aujourd'hui, lorsqu'il nous arrive quelque chose qui va pas, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, se disent les gens. Et la blessure narcissique que provoque l'annonce d'un handicap fait beaucoup souffrir les parents dans ce sens aussi. Il se dit voilà, on se sent responsable de ceux qu'on aime et donc on se sent coupable de leur peine et de leur souffrance. Mais Jésus répond ni lui ni ses parents, donc c'est très clair. Mais c'est pour qu'en lui soient manifestées les œuvres de Dieu. Donc on s'est dit, les œuvres de Dieu, en l'occurrence Jésus guérit l'aveugle-né, il a ce charisme de guérison, on le sait bien, mais nous à bras ouverts, on s'est dit, qu'est-ce que ça peut être l'œuvre de Dieu? Ça peut être l'amour. Donc par rapport au scandale de la souffrance, qui nous a beaucoup taraudé effectivement, on s'est dit, j'ai pas la réponse sur le pourquoi, mais je peux créer, en tout cas avec le Seigneur, de l'amour, et je peux être présent, mettre de l'amour là où il y a cette peine, et donc mettre de la consolation. Et donc on s'en est peut-être tiré par l'action, plutôt que de gamberger, je dirais. Voilà. Après, moi, ça m'est arrivé effectivement, je m'en rappelle avec Stéphane, qui était profondément sourd, en fauteuil roulant, voilà, qui n'avait pas sa famille, qui était très souffrante et qui n'avait plus de lien avec lui. Et un jour, l'assistante sociale m'a dit qu'il deviendrait aveugle. Et là, je me souviens que j'ai été très profondément révolté. J'ai pleuré, je suis allé dans la chapelle, je m'en suis tiré en allant prier, puis j'ai crié vers le Seigneur, non mais c'est pas possible, pourquoi lui, il est sourd, il devient aveugle, pourquoi c'est pas moi qui un peu naïvement, je dis moi j'ai mes deux yeux, j'en donnerais bien par exemple. Hein. Moi je sais pas si je l'aurais fait, mais voilà, j'ai pleuré, j'ai crié. Et puis après, on a pris soin de Stéphane. Donc je pense que il y a aussi cette réalité d'exprimer cette colère, ce sentiment d'injustice face au malheur innocent, mais pas en rester là. L'action, la consolation, le temps de deuil aussi, enfin tout voilà, vivre humainement avec les déchirures des entrailles que provoque cette injustice, mais que ça nous conduise à agir plutôt qu'à rentrer chez soi et à fermer la porte. Donc la réponse se joue dans le pourquoi en deux mots, mais si on en reste au pourquoi le mal, on se cogne la tête, on n'en sort pas. Oui, c'est un grand mystère. Moi, je pense qu'avec Stéphane, j'ai aussi vécu autre chose. Alors, c'est peut-être choquant, je sais pas comment on peut le prendre, mais un jour, il a fait une fausse route et on a appelé le SAMU et il allait vraiment y passer et on était très inquiets. Et moi, j'ai vu Stéphane sur le côté, en position latérale de sécurité, j'ai attendu. Et puis, j'ai senti vraiment, comme il était mon frère de sang, par mon péché. C'est-à-dire que moi, je suis bien sûr... un être fragile, un pauvre type, comme tout le monde, voilà. Et j'ai senti cette solidarité. Lui, il était porteur de cette peine, de ce mal, entre guillemets, qu'est le handicap, il en est innocent. Moi, je suis porteur d'autres mal, dont je suis pas toujours innocent. Et en tout cas, que paisiblement, ça nous rende frères. Donc quand je suis dans le métro, j'ai deux façons de regarder les personnes.
la façon mal réveillée, désagréable de juger des visages, de juger des fatigues, de mépriser peut-être, ou des comportements par exemple. Et puis il y a une façon qui va être de me sentir frère et sœur de toutes les peines qui sont sur ces visages, de toutes les rides, de toutes les fatigues, et de me sentir membre d'une famille humaine. Donc moi je pense que c'est quand même une des réponses très fortes aussi que propose le christianisme, de voir l'humanité comme une seule famille. Et donc d'entrer dans la fraternité universelle, que d'ailleurs la mort induit beaucoup, notre sœur la mort, comme disait saint François d'Assise, c'est notre lot commun, en parlant entre mortels, on le voit bien quand on assiste à des obsèques, on rentre dans ce sentiment de fraternité universelle, de respect, de bénir la personne, comme on bénit quelqu'un, même un ennemi parfois qui est mort, on en dit du bien traditionnellement dans les sociétés humaines, parce que il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est ce mystère de l'après-vie humaine, terrestre. Tugdual d'Herville, nous parlions du handicap. Aujourd'hui, on sait que par les manipulations génétiques, par les progrès de la médecine, on rêve d'éradiquer le handicap. D'ailleurs, la société souhaite justement que nos blessures soient de plus en plus petites, que la souffrance s'éloigne de plus en plus. Et on peut se dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, les parents même de personnes handicapées ressentent sûrement un espoir formidable. Et pourtant, vous dites, oui, mais attention. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer votre position là ? Vous me poussez dans mes retranchements, mais vous avez raison. D'abord, vous notez bien que À bras ouverts est né pour consoler et apaiser des souffrances aussi, n'est-ce pas ? Pour notre joie, mais aussi pour entrer dans cette consolation, parce que nos cœurs sont saisis de compassion, entre guillemets, au beau sens de ce terme, comme le dit Dieu est amour, le pape Benoît XVI dit que le programme du bon samaritain, c'est un cœur qui voit. Donc il est vraiment très important de voir la misère de notre peuple. Et c'est là où nos cœurs voient qu'on est appelés. Donc chacun voit des choses, et je trouve ça vraiment magnifique d'être dans cette consolation. Et après, il y a comme une illusion d'éradiquer la souffrance. C'est une illusion. On le sait bien. Et donc, à la fois, il faut lutter pour apaiser la douleur. Ne serait-ce que moi, je me bats pour qu'il y ait des analgésiques appropriés à l'hôpital. C'est un scandale si une personne se tord de douleur et qu'elle n'a pas ce qu'il faut, qu'on n'a pas respecté les besoins qu'elle a. Bien sûr, il y a de puissances analgésiques que sont la tendresse, l'humour, la présence. Donc juste une main posée, c'est stupéfiant de voir combien la présence auprès de ceux qui souffrent peut apaiser de manière étonnante, y compris en diminuant après le nombre d'analgésiques médicamenteux, quand il y a vraiment cette présence. Alors c'est toujours à mesurer. Quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour lutter contre ces peines, ces souffrances, pour les accompagner? Est-ce que c'est des moyens qui humanisent, qui rapprochent, qui relient, ou est-ce que ça va être des moyens qui vont dénaturer l'être humain, qui vont s'autoriser à trier les êtres humains, à jeter ceux dont on dit qu'ils vont être trop souffrants pour vivre? Vous voulez citer là, par exemple, les diagnostics Voilà, le risque, effectivement, c'est au motif d'instaurer le bonheur, c'est tout à fait le retour du système de bouc émissaire, on élimine les personnes souffrantes, où on les encourage à s'auto-éliminer. Et c'est le grand risque qu'on voit aujourd'hui dans certains débats, c'est au fond de faire comme si la société devait être une société de bien portants. Ça, c'est une illusion. Mais que chacun regarde sa propre existence. Moi, je regarde ma propre existence. Bon, si vous voulez grimper dans la vie, jusqu'au sommet de telle ou telle montagne, on souffre, on peine. Et c'est au travers de ces peines et de ces souffrances aussi qu'on a la joie d'arriver au résultat. Si tout était simple et facile, y compris dans l'histoire d'amour, on sait que ça serait, c'est une illusion. Et donc, ne pas rêver d'une société aseptisée, parce que cette société aseptisée, elle est eugénique, elle rejette les personnes différentes. Voilà. Et je pense aussi, moi, c'est une parole qui me console pas mal par rapport à la perspective peut-être vous savez, ce que vous appelez le transhumanisme, l'idée d'un homme invulnérable. C'est la phrase du Seigneur quand il dit « des pauvres, vous en aurez toujours ». C'est-à-dire qu'il suffit de regarder autour de soi, son conjoint, ses enfants, ses parents, oncles et tantes, et puis les plus lointains qui sont aussi des prochains. Il y a partout des personnes qui ont besoin de présence et d'écoute. Et on ne va pas enlever le besoin profond que chacun a d'être consolé et de tendresse et d'écoute. Et donc voilà qui est profondément humain, et un ordinateur n'a pas ses besoins et n'a pas ses capacités de consolation non plus.
Tugdual Derville, je rappelle que vous êtes délégué général d'Alliance Vita. Vous vous occupez aussi de la manif pour tous. Vous avez été très impliqué. J'ai été porte-parole, mais vous plus avez maintenant. Été porte-parole. Oui. Voilà. Oui. Revenons justement sur ces questions, ces grandes questions qui traversent la société. La question de la fin de vie, du début de la vie. Vous avez évoqué le transhumanisme. Donc on sent bien aujourd'hui que par la science, l'homme pourrait dépasser ses limites. Beaucoup de gens d'ailleurs attendent, alors peut-être les parents qui ne veulent pas d'enfants handicapés, des gens qui redoutent la fin de vie. Est-ce qu'on ne peut pas les comprendre quand même, parce que il y a la peur quand même de souffrir. Alors vous avez fait une distinction entre souffrance et douleur. On peut peut-être y revenir. Il y a une vraie peur chez nos contemporains de la douleur, on a l'impression. Bien sûr, oui. Avec des expériences très concrètes, puisque quand il y avait eu des états généraux sur la fin de vie, beaucoup de gens avaient dit en France, mais je ne veux pas voir mon conjoint souffrir comme j'ai vu ma mère ou mon père souffrir. Bien sûr, oui. Bon, d'abord, il y a des scandales de ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, et je vois que pour le docteur Xavier Mirabel, qui était notre président, qui est notre conseiller médical, acharnement thérapeutique et euthanasie et passage à l'acte, disons, sont les deux faces d'une même médaille de toute puissance. Donc la question, c'est s'ajuster sur une ligne de crête où on récuse à la fois tout ce qui est disproportionné, inutile, où on s'acharnerait sur une personne comme pour remplacer toutes les pièces d'une voiture, et puis l'autre côté, c'est la mettre à la casse, c'est la rejeter. Comment on peut faire pour respecter pleinement tout un chemin? C'est difficile. Mais si je reviens à la question que vous évoquez sur l'acceptation de toutes les techniques qui permettent de soulager, moi je vois comme critère, est-ce que ces techniques qui permettraient pour certains effectivement de sortir de la vulnérabilité de l'homme, est-ce qu'elles nous libèrent ou est-ce qu'elles nous aliènent? Est-ce qu'elles nous relient ou est-ce qu'elles nous isolent? Moi, c'est les deux critères que j'essaie d'utiliser. Mais j'utilise déjà pour mon smartphone, qui n'est pas si smart que ça, parce que je me rends compte que, avec le philosophe d'ailleurs de Google, qui le dit lui-même, que, vous savez, il parle du téléphone, dans cette petite chose qui rentre toujours en compétition avec le réel et qui gagne. Donc le temps que j'y passe à regarder des notifications frénétiques qui tombent sur l'actualité, sur tel ou tel événement, et au fond, ce que je n'ai pas décidé le matin, c'est ce qui est advenu le soir. Cette dépendance qui est de plus en plus grande à l'écran, ce que le pape François appelle la société écranique. Donc comment je peux utiliser cette magnifique technique pour relier à d'autres? Donc vous n'êtes Voilà. pas contre la technique. Bien sûr, non. Progrès technique et humanisation. Donc, oui, de l'humanisation, au sens parce que nous sommes appelés à la liberté, c'est très important. Donc, est-ce que nous sommes libres? Et nous sommes appelés aussi à l'amour. Est-ce que nous sommes reliés? Est-ce que ça nous relie? Si je sens vibrer mon portable, alors que je parle avec un de mes enfants et que j'ai envie de regarder la notification, plutôt que d'assumer une conversation qui peut être plus longue, qui peut être moins distrayante, mais qui est tellement plus importante et plus humaine, de corps à corps et de cœur à cœur, bien, là, il y a un problème. Et ce problème, on le vit tous, hein. Donc il y a effectivement ce besoin de conserver au fond dans nos relations l'humanité, et la technique en elle-même, elle n'est pas toujours si neutre, hein. C'est Ellul qui a travaillé là-dessus, elle n'est pas forcément si neutre, mais en tout cas il ne faut pas la rejeter en tant que telle. Je crois que la formule de Rabelais est plus que jamais d'actualité, hein. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc le problème de la technophilie ou de l'idolâtrie de la technique, c'est de confondre le faisable avec le bien. Toute innovation n'est pas en elle-même synonyme de bien. Il y a des innovations qui nous font grandir et il y en a qui peut-être nous feraient régresser. Et donc il faut toujours, bien sûr, relier à la conscience profonde. Hein, qu'est-ce que cet outil m'apporte? En quoi il me fait grandir en humanité? En quoi, au contraire, peut-être il me fait régresser? Les chrétiens, certains chrétiens, d'autres moins, mais en tout cas pas mal de chrétiens se mobilisent aujourd'hui pour justement éveiller les consciences. Vous avez cofondé le courant d'écologie humaine. Donc l'enjeu, c'est d'être comme un veilleur dans cette société-là et de rappeler peut-être ce que vous venez de dire, l'équilibre qu'il y a à avoir entre technique et humanisation. Oui, je pense que c'est d'être un veilleur pour chacun d'entre nous, hein, de veiller en conscience, pas seulement de veiller, d'agir, hein, de se relier, de travailler. Je trouve quand même très intéressant quand on a annoncé quelque chose, d'avoir conscience que nous devons travailler pour le vivre.
Moi, en tout cas, je trouve ça paisible pour moi. Et alors, vous, Tugdual Derville, très concrètement, comment vous vivez cette écologie humaine ? Le mieux que je peux, mais avec bien dans mon potager, dans ma façon de gérer mon jardin en tenant compte des besoins de mes voisins, par exemple, plutôt que de simplement me replier sur l'individualisme intégral qui est un peu la marque de notre société, dans lequel je baigne aussi. J'essaye de travailler avec d'autres pour faire en sorte que les communs de nos sociétés vivent, c'est-à-dire l'histoire, les multiples racines. J'aime bien la façon dont la philosophe Simone Weil parle de toutes les racines dont on a besoin pour vivre et qu'on peut cultiver, au plan à la fois des régions où l'on vit, des personnes que nous rencontrons, de tout ce qu'on a reçu, pour pouvoir ensuite le transmettre sans forcément assumer des racines qui seraient pourries, entre guillemets. Donc c'est tout un travail. Je pense que je me suis rendu compte qu'en marchant dans la rue, je peux marcher dans la rue ratatiné et passif par rapport à tout ce qui arrive, ou je peux marcher souverain, en être humain souverain. Là, oui, je me redresse et je me dis, voilà. Alors, mais on peut essayer de courber ou sur un fauteuil roulant ou grabataire et souverain, et c'est-à-dire aborder le monde, la famille humaine, avec un regard qui est marqué par ce que nous appelons avec les deux autres colonisateurs l'écologie humaine, c'est-à-dire la promotion de la nature de l'homme, la reconnaissance de sa vulnérabilité, la reconnaissance des communs, c'est-à-dire ce qui nous relie, ce qu'on doit travailler ensemble sans forcément tout attendre d'un État-providence ou d'une technocratie surplombante. Et puis la bienveillance, veiller au bien. Voilà, je suis le gardien de tous mes frères. Et se sentir comme ça, je dis exprès souverain parce que c'est y compris souverain par rapport au reste de la création, qui est magnifique et qui mérite d'être respecté, mais c'est quand même nous, les êtres humains, qui avons cette capacité aussi de prendre des décisions, de prendre des choix qui peut-être permettent de léguer aux générations futures une planète habitable et aussi une humanité durable, une humanité qui a su transmettre des repères fondamentaux. Alors c'est quoi une humanité durable sans passer par le rêve transhumaniste ? Mais je pense qu'il y a des fondamentaux, moi c'est un peu ce que j'ai essayé de creuser en cherchant moi-même en profondeur dans le temps de l'homme. C'est la maternité corporelle, elle est menacée aujourd'hui par ceux qui pensent devoir affranchir la femme de cette maternité corporelle. J'ai été confronté sur d'autres radios à des personnes qui disaient que la grossesse ne serait plus qu'un lointain souvenir pour les femmes, parce qu'ils pensent que c'est l'aliénation par excellence. Alors bien sûr, elle peut faire violence au corps, entre guillemets, ça peut pas être, c'est pas facile à vivre parfois, hein, mais donc cette maternité corporelle comme vraiment un mur porteur. Ensuite, je pense que l'altérité sexuelle, le sexus, c'est aussi quelque chose dont on a reçu dans notre généalogie et que nous devrions léguer aux générations futures. Ce mystère qui fait que je suis inachevé sans les femmes et réciproquement, qu'il y a deux particularités, sans entrer dans les stéréotypes de genre qu'il faut contester bien sûr, mais des particularités spécifiques qui sont liées aussi au corps, au rapport. J'aime bien la façon dont Gertrude von Lefort l'exprime dans son livre La femme éternelle, où elle parle d'une certaine supériorité de la femme d'ailleurs à sa façon par rapport au temps, par rapport à comme passeuse, alors que nous les hommes avons parfois tendance à nous consumer dans une mission obsessionnelle. C'est un peu lié aussi à nos conformations physiologiques, hein. Voilà, d'autres ont écrit là-dessus. Donc le sexus et puis l'écosystème dans lequel nous naissons, la famille, écosystème durable, fragile, on le sait, divisé, fracturé bien souvent, mais ce besoin de l'être humain de naître dans une culture du soin, du prendre soin, parce que nous naissons très vulnérables et fragiles. Et quand j'étais adolescent, on me disait, tu sais, on vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche. Maintenant, j'ai envie de dire, non, on vit d'abord d'amour et d'eau fraîche. Les deux, on a besoin des deux, c'est vital. On vit d'autres choses aussi, mais si on n'a pas ça, on est mal, entre guillemets. Donc ces murs porteurs, c'est important non seulement de les transmettre, mais de méditer leurs valeurs, leurs forces, et bien sûr d'aider ceux qui peut-être sont privés de l'un ou l'autre de ces repères. I'm gonna wind upon the edge of the shore where all the weightless folks are lonely. I'm gonna wind up near. Tugdual Derville, on évoquait tout à l'heure le mariage pour tous, en tout cas la manif pour tous, qui a été une réaction au mariage pour tous. C'est une époque difficile pour la France. Elle a divisé les concitoyens, les familles se sont divisées, l'Église aussi s'est divisée. Et les personnes homosexuelles, certaines, ont été touchées, parfois meurtries par ce qui s'est dit. Comment vous entendez leur souffrance, aussi leurs revendications ? Je pense que c'est ce que j'essaie de faire toujours, c'est de voir dans une revendication ce qui exprime la beauté de l'humanité. Quand le pape François parle de l'humanité, il dit ce ne sont pas des points équidistants comme sur une sphère, mais ce sont c'est des
des polyèdres. C'est, autrement dit, chacun est une facette unique de l'humanité, irremplaçable, ne serait-ce que le plan génétique, mais sur le plan de chaque histoire. Et donc chacun dit des choses très belles à entendre. Et le fait de vouloir être reconnu publiquement dans un mode de vie, ou dans des désirs, ou dans des attentes, ça fait partie de l'humanité, de même que d'ailleurs le fantasme transhumaniste fait partie aussi de ce souci de dépassement. Hein. L'homme passe infiniment l'homme, disait le grand Pascal. Vous dire que c'est une soif d'absolu? Oui, c'est ça. Ça dessine des choses très, voilà, vouloir s'aimer au grand jour, entre guillemets, par exemple. Hein. Voilà. Après, je pense aussi, et je le vis pour moi-même, que nos sociétés humaines ont besoin de réguler nos désirs, même les plus forts, et peut-être surtout ceux qui sont comme irrépressibles, par des lois qui prennent soin des plus fragiles et des plus petits, de ceux qui n'ont peut-être pas de voix. Et c'est en leur nom que j'essaie de m'exprimer lorsque, par exemple, je considère qu'il n'est pas juste de concevoir des enfants délibérément privés d'un père, par exemple, avec un escamotage total d'un père qui est réduit à un donneur anonyme de gamètes. Et on pourrait évoquer sur chacun des sujets la façon dont, en essayant de regarder le plus petit. Après, vous parliez des personnes concernées par l'homosexualité. Je dois dire que j'ai manifesté avec de nombreuses personnes homosexuelles. J'ai partagé peut-être plus de temps que jamais dans ma vie à discuter des désirs justement d'engendrement. Et ces personnes ont souvent été largement occultées par les médias. C'est surprenant. Je pense à Jean-Pierre Delomiard, mais à d'autres aussi, qui ont écrit des livres, qui sont exprimés, et qui ont dit c'est pas parce que j'ai une orientation que pour autant je suis favorable à ce qu'un enfant soit privé, soit de son père, soit de sa mère. Et donc, en tout cas pour moi, j'ai beaucoup progressé en compréhension de parfois quand même des souffrances et des peines qui sont exprimées derrière la question de l'homosexualité. Et puis enfin, vous évoquiez ces divisions. Et j'en ai eu conscience peut-être plus tardivement, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats, et je dois aussi des débats très fraternels avec les représentants de la LGBT en face. Je peux dire que on a bu des pots ensemble, on a discuté, et j'ai essayé aussi de rendre hommage au courage de certains, de rendre hommage simplement à leur humanité, et je pense que certains l'ont ressenti. J'étais pas du tout agressif, mais parfois, comme le disait Emmanuel Mounier, je préfère le désordre à l'injustice. Et ça, c'est délicat. C'est-à-dire que dans certains cas, lorsqu'il y a une injustice qui s'opère dans une société en grand silence, et ça arrive malheureusement de nombreuses sociétés, y compris de la nôtre, qu'est-ce que je fais? Je dois me taire pour faire plaisir, pour ne pas engranger de difficultés. C'est vrai dans un conflit conjugal. Il y a des couples qui ne se disent rien des sources de conflit, mais il n'y a rien de pire que cela. Qu'à un moment donné, un clash est nécessaire. Et donc, face à des injustices criantes, si on ne dit pas, les pierres vont crier. Donc, bien souvent, parce que je suis pas trop un homme de conflit naturellement, j'aime pas tellement ça, mais je me suis dit, si je ne parle pas, qui va parler? Si je ne dis pas à quel point je trouve ça injuste, oui, ça va faire de la peine de le dire, et parfois ça va diviser. Mais est-ce qu'on peut rester comme ça sur non seulement des malentendus entre nous, mais sur des victimes dont on ne parle pas? Vous voulez parler des enfants, là? Par exemple, oui, des enfants. Et puis aussi je sais pas, par exemple, en ce moment, il y a des affaires récurrentes. Ça fait des années, j'ai écrit un livre là-dessus, La bataille de l'euthanasie, des affaires médiatisées de personnes qui revendiquent l'euthanasie ou le suicide assisté. On a envie de parler. C'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui ont de la peine, c'est des gens qui veulent avoir la mort. Mais si je ne parle pas lorsque je suis sollicité, eh bien, on va pas entendre toutes les autres personnes qui, avec les mêmes maladies, traversent ces épreuves, essaient d'être entourés, ou les proches, ou les soignants. Si on se tait, à ce moment-là, ces personnes-là vont subir en silence, sans mot dire, le sentiment général qu'il vaudrait mieux qu'elles n'existent pas, plutôt que de traverser l'épreuve de vie qu'elles expriment. Voyez. Et donc, il peut y avoir une assez grande différence entre l'ordre apparent, voilà, il y a des ordres apparents, mais qui dissimulent des profondes injustices. Et je crois que dans bien des sociétés, et pour chacun des combats que nous menons, que ce soit, certains l'ont fait sur la peine de mort, d'autres l'ont fait sur l'esclavage, etc., à un moment donné, on leur a dit, mais taisez-vous, il y a une société qui fonctionne bien, regardez, c'est régulé, vous allez casser une économie. Eh bien non, à un moment donné, il faut qu'on soit secoué. Et moi d'ailleurs, quand je lis un texte de penseurs que j'aime, etc., j'aime être secoué, être dérangé. Ça sert à rien de lire des choses qui nous caressent dans le sens du poil. Ce qu'il faut, c'est lire quelque chose qui dit, voilà, si j'ai du machisme, eh bien, que je découvre mon machisme. Si je suis dans le mensonge, que je découvre mon mensonge. C'est très intéressant. Sinon, ça ne sert à rien si on n'apprend rien et si on ne se transforme pas par nos lectures ou nos rencontres. Tugdual d'Herville, l'évangile ne vous caresse pas dans le sens du poil? Non, il me secoue pas mal, et parfois il me console bien aussi quand même. Hein. Donc, moi, il y a une phrase de l'Évangile, je vous l'ai dit la première, mais l'autre qui vraiment me stupéfie et qui pour moi est vraie, c'est la toute dernière de tout l'Évangile. Et en général, je frime un peu, les gens ne la connaissent pas, c'est la suivante chez Saint Jean, c'est « Il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites, et je crois bien
que si on les mettait bout à bout par écrit, le monde entier n'arriverait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Et elle me touche parce que je pense que nous vivons dans une société où peut-être on a oublié la providence. Et vous avez évoqué des rencontres que j'ai faites. Je ne cesse de faire des rencontres providentielles. Et peut-être même, je dis, parce que le Seigneur se laisse convoquer, hein, et il se laisse convoquer immédiatement, il n'a pas besoin de temps, qu'il soit là dans toute rencontre. Voilà, qu'il soit présent par son esprit dans toute rencontre. Choisir que toute rencontre est providentielle, que ce soit avec un adversaire, un ennemi, que ce soit difficile ou facile. Et il manifeste aussi sa providence. Moi, j'y crois en tant que chrétien. Donc cette toute dernière phrase de l'Évangile, sachant que l'Esprit Saint ne s'essouffle pas, il souffle encore. Voilà, j'ai pu faire ces rencontres. Alors à bras ouverts, j'en ai fait qui m'ont beaucoup aidé pendant longtemps parce que à bras ouverts, comme on vit avec des personnes fragiles, on donne à boire à ceux qui ont soif. On habille ceux qui sont nus ou qui ne pourraient pas s'habiller tout seul, etc., etc. Et donc, on est en présence du Seigneur par les plus fragiles, et donc, il est vraiment là. Mais alors, est-ce qu'il est là sur les plateaux de télé, parfois? Ah oui, puisque vous êtes très sollicité, Tugdual Derville, vous allez être à la radio, à la télé, parce que vous êtes mis en confrontation avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a des rencontres, là? Il y a l'esprit? Comment ça se joue, là? Alors, qu'il soit là, j'en suis convaincu. Il est au fond de mon cœur et au fond du cœur des personnes aussi. Il est là, je le convoque. Je suis pas le seul. Je le convoque. Ça veut pas dire que tout ce que je dis est juste et fondé sur l'Esprit Saint, parce que je suis un pauvre type, comme je vous l'ai dit, et voilà. Mais quand même, oui, il se manifeste. À certains moments, j'ai trouvé ça tellement difficile, tellement dur, et j'ai vraiment demandé. Et une chose que j'ai demandé, je vous le dis, j'ai pas honte de le dire, mais c'est d'aimer vraiment mes ennemis. Quand j'entends mes ennemis, ceux qui m'empêchent, les ennemis, c'est parfois des gens très proches, hein. Ça peut être des gens de sa famille, ça peut arriver, mais en tout cas, sur le plateau de télé, ceux qui se sentaient agressés, ceux qui se sentaient, comme vous l'avez exprimé, vraiment, qui considéraient que j'étais, pardon de l'expression, un salaud, etc. Un réac. Oui, mais un réac encore, bon, un conservateur ou je ne sais quoi d'autre, mais presque pire, enfin, des choses vraiment très dures. Je me suis dit, mais est-ce que je peux avoir pour eux, et d'avance, merci, un amour fraternel, vraiment, de les aimer comme des frères. Et pour moi, c'est comme un miracle parce que je l'ai éprouvé bien souvent. Et ça m'a permis, effectivement, parce que les personnes sentent quand on les respecte et qu'on les aime, on a besoin de ça. Il y a des ondes très fortes qui passent entre les êtres quand ils se rencontrent, hein. Et du coup, ils ont été parfois touchés. Et j'ai discuté avec eux, et je dis pas que j'étais d'accord avec eux, j'ai été formellement en désaccord bien souvent, mais j'ai aussi cherché dans ce qu'ils disent, ce qui peut être juste. J'ai un peu théorisé ce que j'appelle le débat bienveillant, qui est tout à fait différent du débat artificiel et clivant du monde politique souvent. Vraiment reconnaître que l'autre est humain, le laisser se définir, chercher ensemble les points d'accord et les points de désaccord, et reconnaître qu'on peut être transformé par des remarques. Je l'ai fait publiquement à certains moments, voilà. Et du coup, ça m'a pas mal apaisé. Si je reviens sur la question, oui, le Seigneur, bien sûr, il est présent. Et puis après aussi, la fécondité de nos paroles. Moi, vous savez, le pape François, dans ses primautés, dit il ne faut pas occuper tous les espaces, sinon on devient fou. Souvent, c'est la jalousie, d'ailleurs, qui nous guide. Hein. Mais inaugurer des processus, semer. Et puis après, ce qui récoltera, je ne sais pas. Mais parfois, j'ai eu des échos, des retours. J'en ai besoin pour avancer aussi, pour ne pas me décourager, de personnes qui ont pu être vraiment touchées, y compris des adversaires, touchés par un ton, par le fait que j'ai su reconnaître la qualité en face de la personne, voire modifier un peu mes arguments en ajustant, en prenant en compte les siens. Vous êtes un homme bien pris, vous travaillez beaucoup sur différents chantiers, on l'a compris, Tugdual Derville. La prière, elle prend sa place, et de quelle manière dans votre vie? Je pense que la prière... elle est insuffisante. C'est comme ça que je parle pas à mon accompagnateur spirituel, mais je dirais oui, elle est insuffisante parce que face à ma nature qui est un peu frénétique, peut-être un peu volontariste aussi parfois. Heureusement qu'il y a la nature tout court pour pouvoir apaiser et poser tout cela. Je prie énormément en situation. C'est-à-dire dans une rencontre, à n'importe quel moment. On n'a pas besoin forcément d'heures, il peut y avoir une demi-seconde, hein, ça c'est dans le secret de son cœur. J'essaie de ménager quelques plages, je me bats pour les ménager. Mais je crois beaucoup en la force de la prière, oui. Je crois en la force de la prière. Et parfois, j'ai eu la chance d'avoir quelques petits exaucements ou quelques petites manifestations qui en tout cas m'ont paru être comme des exaucements, ce qui fait que ça m'enracine aussi, peut-être dans une autre perspective. Au fond, la question n'est pas la victoire, même par rapport à tous mes engagements, c'est de faire ce qu'on a à faire. Ça ne va être de l'eau de dire, on dit ce qu'on a à dire, on le dit dans le respect. Et puis,
Parfois, il y a des signes. Souvent, la quête d'efficacité nous fait aboutir, nous fait chercher certains buts, et la fécondité nous fait goûter des choses beaucoup plus loin, ailleurs, décalées. Ça nous humilie un tout petit peu parce que c'est pas nos plans, mais le résultat est très gratifiant. Voilà. En tout cas, je pense que ce qui le modèle que nous avons, c'est le Seigneur, et c'est le paradoxe, parce qu'à la fois, il va sur la montagne pour être à l'écart, et Dieu sait si nous devrions y aller plus souvent, et moi le premier, et en même temps, dans cette montagne, il va croiser une foule qui va le distraire de sa prière, et il va devoir être présent à cette foule. Donc je pense qu'on est un peu tous dans cette espèce d'équilibre à chercher entre ces temps que nous fuyons parfois de désert, mais aussi la nécessité d'être vraiment disponible à l'imprévu, de consentir à l'imprévisible. Et peut-être que de cette manière, l'action devient prière lorsqu'on se laisse déranger. Merci à vous, Tugdual d'Herville. Je signale pour les auditeurs qui veulent vous lire que vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Je cite L'aventure à bras ouverts, un voyage en humanité, qui raconte sur le parcours avec toutes les personnes handicapées. C'est paru aux éditions de l'Emmanuel. Et puis Le temps de l'homme, paru en 2016 chez Plomb. Chez Plomb, oui. Pour une révolution de l'écologie humaine, c'est le sous-titre. Voilà. Bonne suite à vous. Merci de votre accueil et de votre écoute.